Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 7 juin. Voici les titres. À Pointe-aux-Sables, une fête d'anniversaire vire au cauchemar. Une famille dont la maison aurait été vandalisée par des voisins craint pour sa sécurité. Mardalbert, retour sur les lieux où Zahira Ramput et Ena Konjubiari ont été retrouvés. Les détails dans cette édition. Enquête judiciaire sur la mort de Subramania Krishnan, Yogita Sominaden affirme s'être rendu à des lieux de culte le jour de la disparition de la victime. Et culture, les fans de Marvel seront gâtés ce mercredi. Le dieu asgardien de la malice et de la discorde débarque sur Disney+. À Pointe-aux-Sables, un dîner de famille a été interrompu par un jet de pierre et de blocs de béton samedi soir. Leur maison a été saccagée par un groupe d'individus. Selon la propriétaire, un bloc de béton a atterri sur la table au moment du dîner, suivi d'autres projectiles. 8 personnes armées de sabres, de barres de fer et de bois, mais aussi de pierres, ont endommagé les portes et les fenêtres. Parmi les suspects, 2 adolescents. La mère de famille a déjà identifié les suspects qui seraient ses voisins et elle dit craindre pour sa sécurité et celle de ses proches. C'est un petit anniversaire, moi, je fais cela. Nous faisons un petit gâteau pour lui, vu qu'il est pour le bébé à la fin du mois. Nous faisons des plaisirs parce que nous ne connaissons pas qui peut arriver de la vie. Là, nous faisons un petit plaisir, un petit dîner en famille. Quand mon petit mange, je pas servi. Nous avons un gros roast de l'achetement aussi. Bien, nous les tenons, tout nous placer, moi, ma soeur, mon bonhomme, je m'en dis qui n'arrive. Moi, je ne pas connais. Donc, nous pour lever, nous allons le guetter. Ben, il finit commencer à avoir une grosse bouteille. Pas capable de coster, même la porte ici, même la porte là-bas. Pas capable de se défoncer la porte là, de rentrer. C'était une famille de 8 personnes et les enfants tout là-dedans. Une tire sac, bouteille, crasse, tout. Guide-moi la case aujourd'hui. Mais ça, moi, tout le monde, c'est bon là. Moi, la flette, moi, la porte, une grosse. J'ai une bouteille, le bon idée, mon bisa ramassé. Quand il y a une grosse, dans mon frigidaire, une fin de moque. Dans mon salon, quand il y a une grosse, une casse, mon bafoule, l'appareil. Après, dans mon frigidaire, l'autre côté, c'est crasé. Crase mon pouflet, la table crasée. Quand on arrive ça, première affaire nous fait, nous téléphone la police. Le même problème que moi, capable de venir à la mort, monsieur, est-ce que vous pouvez venir? Et moi, vu payer une personne, j'ai dit, je vais travailler, je vais attendre notre chiffre rentré. Moi, je dis, ah bon, c'est un crime là. Les personnes ne peuvent pas venir chez nous ici. Je dis, je ne peux pas faire rien, attendre. Le téléphone casine, qui a un renfort pour venir chez ça. Mais c'est ce qui m'a envie de connaître, ce qui m'a envie de fermer, quand je pousse au dessus, est-ce qu'il m'a bien protection? Parce que vu qu'on a la case sur l'état qu'on a été, on ne peut pas en sécurité. Moi, je ne peux pas en sécurité des vieilles du monde récemment, mais comment vous faites cette là? C'est la deuxième fois, parce que la première fois, c'était fait que j'ai confinement le 1er mai, c'était en tout samedi, il a guerre. Même les affaires, il y a eu rose, mais il n'y a pas de case. Mais maintenant, la police nous cause la police n'a pas fait, attendre que ça fait par la cour. Mais quand il parle de la cour de 2 ans, 3 ans, À Mardalbert, dans le verger de Lecce, où les corps de 2 femmes avaient été déterrés, les enquêteurs soupçonnent qu'il y aurait d'autres victimes enterrées. Oumiad Ebrahim a participé à un exercice de reconstitution des faits aujourd'hui. Il est soupçonné du meurtre de Zahira Ramput et de Ena Konjubiari, qu'il a ensuite enterré dans ce même verger. C'est sous forte escorte policière qu'il a indiqué aux limiers de la MCIT l'endroit où il a étouffé mortellement Ena Konjubiari avant de l'enterrer. Il a également indiqué aux enquêteurs l'endroit où il a enterré Zahira Ramput. Du nouveau dans l'enquête judiciaire sur la mort de Subramania Krishnan après la réunion du Conseil des ministres du 16 octobre 2020, l'ancien ministre du Commerce, Yogita Sominaden, affirme s'être rendu à un temple à Rivière-des-Anguilles et à un autre à la Sourdine-l'Escalier. Il a été appelé à la barre des témoins ce lundi, en cours de Moka à la reprise des travaux. L'emploi du temps du député a été décortiqué pour retracer ses faits et gestes du 16 au 18 octobre 2020, soit le jour de la disparition de l'ex-agent du MSM jusqu'au jour de la découverte de son corps carbonisé à Moka. Il a été interrogé par maître Azam Niroy, représentant du DPP, Alkiz Ramdine et Billy Payen avec les commentaires de Christopher Soambert. Sur son emploi du temps du 16 octobre 2020, Yogita Sominaden affirme s'être rendu à la réunion du Conseil des ministres puis à son bureau avant de se rendre chez lui pour ensuite se diriger vers le sud pour une séance de prière à Rivière-des-Anguilles jusqu'à 21h30. Il s'est rendu par la suite dans un autre temple à l'escalier La Sourdine jusqu'à 23h30. Selon sa version des faits, il dit être rentré chez lui après minuit et précise qu'il était accompagné de ses 3 gardes du corps. Yogita Sominaden a également fait mention d'un prêtre qui était avec lui lorsqu'il s'était rendu à l'escalier. Quant à la journée du 17, le député a raconté qu'il était à Palma pour des prières et dans l'après-midi, il était dans sa circonscription pour d'autres prières dans différents temples. Face à une question de maître Niroy, il a précisé qu'il n'était pas accompagné de Subramania Krishnan. Yogita Sominaden a aussi ajouté que le 17 octobre, il est rentré chez lui à Floréal aux alentours de 21h. Le jour de la découverte du corps de Subramania Krishnan, le 18 octobre, le député affirme qu'il s'est une nouvelle fois rendu à Rivière-des-Anguilles pour des prières à 4h du matin, puis il s'est rendu vers Saint-Julien pour une autre séance de prière. Il a aussi affirmé avoir fait
connaissance de Subramanian Krishnan en 2008 et ce n'est qu'en 2011 que Krishnan a repris contact en lui parlant de sa situation financière. Yogida Swaminathan raconte que Krishnan est venu travailler pour lui et qu'il lui a donné du travail sur son site de construction à Baie du Tombeau. L'année suivante, Swaminathan affirme que Krishnan a encore travaillé pour lui comme sous-contracteur à Palma 4 Bornes. Il ajoute aussi avoir aidé Subramanian Krishnan financièrement à plusieurs reprises sans demander de remboursement. Et Subramanian Krishnan aurait eu 53 ans aujourd'hui. Sa veuve, Simla Krishnan, s'est exprimée à la sortie des travaux judiciaires. Moi, mon père, aujourd'hui, mon monsieur, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand mon père était dans la cour, au bureau de la justice, mais c'est moi, c'est que le père, beaucoup menti, il peut causer. Madame, est-ce qu'il vraiment vous garçon, tu peux gagner une menace? Non, jamais. Et à un moment donné, où tu vas mettre une déclaration CCID, qui est vrai, que man, du monde, tu peux venir côté la casse, mais même on a donné une déclaration CID. Après la mort, comme on a donné l'enquête, là, on dit. C'est pas que même si la man, du monde, tu peux revenir de l'argent côté la case. Oui, mes amis, ils ont menacé. Je ne sais pas qu'on nous aide, mais première fois, on nous aide, mais c'est moi. Non. Oui, les tu peux venir, oui, mais jamais, les tu peux venir, mais c'est moi, jamais, ils menacent, au contraire, ils causent bien. Je nous fais Subramanian Krishnan aujourd'hui sur l'anniversaire. Quel âge tu as, madame? 53 ans. 53 ans. Oui. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous quand on peut écouter Yogida Swaminathan, peut déposer, il peut donner un détaillement, quand il était tout cela, tu peux la prière. Qu'est-ce que ça fait quand on écoute cette version aujourd'hui? Un soulagement? Je ne sais pas ce qu'il m'a dit, mais c'est moi, tout ce qu'il peut dire faux. Il peut arranger beaucoup de il peut causer. Mais c'est moi, j'ai confiance en un bon Dieu là-haut qui peut guetter. Oui, ça même. À aucun moment, il n'y a aucune menace. Non, jamais. Non. Alors, vous pouvez démentir tout ce Oui, bien sûr. Gino Rita, arrêté par l'ICAC ce matin sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Cette habitante de Ficamflac est soupçonnée d'être le maillon fort d'un réseau de trafic de stupéfiants. Une descente à son domicile le 1er mars dernier a permis à la commission anticorruption de mettre la main sur des bijoux, de l'argent et un véhicule, le tout estimé à plus de 1,5 million de roupies chez Adjadou. Gino Rita était dans le collimateur de l'ICAC depuis 2017. Cet habitant de Ficamflac est soupçonné d'être mêlé à un grand réseau de trafic de drogue. À plusieurs reprises, il a été auditionné par les enquêteurs de la commission anticorruption et a nié toute implication. Une descente à son domicile le 1er mars dernier a permis à la police de mettre la main sur un bolide, des bijoux ainsi qu'une somme de 225 000 roupies. Le tout estimé à plus d'1,5 million de roupies. Le suspect a été traduit devant la cour de Bambou ce matin sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Il a dû fournir une caution de 100 000 roupies pour retrouver la liberté conditionnelle. L'ICAC compte prochainement faire des demandes pour un attachment order auprès d'un juge en chambre. Et plusieurs de ses proches seront également entendus par les enquêteurs. Nous retrouvons après cette courte page de pub. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food.
Le navire de pêche de la compagnie Ascentair a été renfloué, un exercice nécessaire pour l'enlever du récif où il s'est échoué. L'opération se poursuit d'ailleurs sous la supervision de la Garde-Côte nationale, à savoir qu'il n'y a aucune fuite d'hydrocarbures selon le ministère de la Pêche. Pour rappel, le Sea Monster s'est retrouvé sur les récifs de l'île de Saint-Brandon mercredi dernier. Après avoir été secourus, les membres de l'équipage ont été placés en quarantaine sur un bateau dans le port en accord avec le protocole sanitaire. Et dans 13 personnes, l'eau, 13 personnes, ni de l'eau, ni manger, non rien. À dire ça, officier qui me bloque nous manger là, il dépend de nous pour quelle raison, qui fait nous bloque nous manger, parce qu'il nous finit faire nos tests SPCR, finit faire tout, et il dépend de nous aucune raison, il dit nous 4 heures, nous pour un résultat, pour nous rentrer en depuis matin, nous comme ça même là, nous. Définitivement, nous pas désobéir sur l'eau, nous restons au bateau même, et se casser même, nous disons nous penser, nous pouvons nous manger, nous pouvons l'eau, tout ça là. Parce que ni de l'eau, ni non, nous disons nous pouvons ni de l'eau, ni manger, mais nous pas désobéir. Nous pouvons obéir, mais il y a un coup qui est capable de faire pour nous faire à manger la vie. Et la météo joue également au trouble fait dans cette histoire. L'avis de forte houle reste en vigueur à Maurice, Rodrigue et Saint-Brandon, et ce jusqu'à ce mercredi à 10h. Selon la station météo Vacqua, ces houles déferleront le long des plages de l'ouest et du sud lors des marées hautes. Ainsi, les sorties en mer et sur les plages sont fortement déconseillées. Le prévisionniste Yashvir Ramleken explique également que la température connaîtra une baisse de 2 à 3 degrés à partir de ce soir. La minimale sera de 15 degrés. La haute mer pour très forte, pour une vague de 4 mètres en déroulagon. Et ça va là pour aussi capable de faire la plage de l'ouest et sud à Maurice, les marées hautes. Alors, le public en général est fortement déconseillé pour faire une sortie en mer et aussi bien évidemment la plage du sud et de l'ouest. Et côté température, nous attendons que la température pour baisser d'une moyenne de 2 à 3 degrés. Nous avons un assez fort anticyclone au sud-ouest de la région qui peut occasionner un temps assez froid et venteux et une bande de vent qui est capable d'arriver jusqu'à 75 km/h. Après, nous attendons qu'il prenne la pluie passagère, surtout plus fréquent dans l'est et au sud. Covid-19, de nouveaux cas de contamination locale ont été détectés cet après-midi. Un cas recensé suite aux exercices de contact tracing en cours. Il s'agit d'une habitante de Kangaro à Flac. Le deuxième est un cas détecté au jour 7 en quarantaine. 623 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Le nombre de cas actifs passe à 203. Parlons de culture et de littérature maintenant. L'Institut français de Maurice prévoit une conversation avec Davina Itou, éminente autrice mauricienne, à l'origine du premier podcast produit par l'Institut. Vous y trouverez un entretien et des extraits du roman Au rythme du Vina que vous pourrez apprécier à votre rythme où que vous soyez. La participation à cet événement est gratuite. Il vous faudra contacter l'IFM pour les détails supplémentaires. L'entretien sera conduit par Reza de Lima Mode, passionné de littérature. Vous aurez l'occasion de découvrir des extraits du roman. Et pour les sériophiles maintenant, fans de Marvel et amateurs du monde de super-héros, le dieu asgardien de la malice et de la discorde est de retour sur Disney+, dans une nouvelle série qui lui est entièrement consacrée. Loki débarque sur la plateforme de streaming ce mercredi. Vous découvrirez ses nouvelles aventures, conséquences de ses actes dans le dernier Avengers Endgame. Une occasion pour ceux qui se passionnent pour cet univers de découvrir une autre facette de ce personnage inspiré de la mythologie nordique. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.